Alors là, je pense qu'on atteint vraiment le fond de Night City. Vraiment les bas-fonds où il y a tous les désosseurs, tous les malandrins, tous les scapins, les fourberies de scapins se retrouvent ici en DVD collector et Blu-ray. Mais franchement, cet homme va nous montrer très fièrement, comment on pourrait le dire, le Véiodrome, oui, le Veio Loire. Hein, ça pourrait s'appeler comme ça. Vous savez, le fameux endroit où les filles tournent, les caves où les filles tournent, eh bien figurez-vous que c'est très bien agencé en fait. Et est-ce que c'est vraiment consentant là-dedans? Je suis pas sûr. On va analyser tout ça, mais bienvenue dans l'hôtel de la Tessie. Rick balance le générique. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! La cité des rêves en 4K devant chez vous. Donc on va découvrir cet endroit magnifique. Ça doit être une quête secondaire de Cyberpunk 2077, je vois pas d'autre solution. Attendez, le synopsis. À Reims, France, un matelas est posé dans un local d'une cité avec l'inscription sur la porte « Hôtel pour BZ ». Oui, on sait, les Thanas. Commentaire glaçant. Parfois, ils viennent à neuf. Je suis pas sûr qu'une fille a envie de se faire tourner à neuf, ou alors elle est très bizarre. Ou alors c'est un VIO et c'est le tarif de groupe, peut-être. Ça va être ça. C'est une dinguerie. Ah, les Tana, ils ont commencé dans les Vux, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, même. Les centres de formation. Ok, c'est quoi ici? Pour les Tana, il y a d'autres endroits. Il y a des endroits. Tu connais ces petits chez moi, et t'inquiète, ils sont branchés là-bas. Viens. C'est là-bas, il faut les C'est ça. Avec... Ils viennent à 9, hein. C'est réel, je suis... Ah, mon gars. Tu connais? Hôtel. Mon gars. Hôtel 5-1. 5 étoiles, mon 5 gars. étoiles. 5 étoiles. C'est ça l'hôtel. Où moi ça? Canapé. Putain. C'est-à-dire les humains quand ils vont me boire? Oh là là. On met des meufs dans ici. Non, quand même pas. C'est les petits qui font ça. Ouais, c'est les petits chez nous. C'est les petits chez nous, t'inquiète. Putain. Ça va, ils sont économiques. Les petits qui ramènent des meufs, ouais, je suis pas sûr qu'elles soient vraiment consentantes après. Faudrait creuser le sujet. Est-ce qu'il y en a qui connaissent bien ce genre d'endroit? Des gens qui habitent dans des Tessis et qui ont entendu des rumeurs à la Night City où leur fixeur aurait dit des trucs. Est-ce que ça existe vraiment ces endroits ou c'est des mythes? Moi je veux savoir, parce qu'après c'est peut-être une mise en scène, je sais pas. Mais quand même ça a l'air bien réaliste. Hein. Vraiment l'endroit de kénage quoi. Économique, hein? Ah, c'est économique. Ils ont investi dans les lits. Carré. Inudra. Après le déo. C'est une dinguerie. Et du coup, des lecteurs ont ajouté un contexte à cette vidéo. Ce genre d'endroit dans les cités est généralement utilisé pour des VIO en réunion sur des personnes mineures. Après, c'est vrai qu'il y en a un qui a dit c'est les petits qui font ça. Donc des petits qui ramènent des... Ouais, c'est chelou quand même. Le terme Tana, à l'origine une insulte envers les femmes jugées trop maquillées ou mal habillées, okay, a été repris et revendiqué par celles qu'il visait, popularisé notamment par le rappeur Niska. La fameuse tournante, donc les mecs kidnappent des meufs et les VO. Je n'ai même pas envie de savoir ce que c'est. Ça, oui, je ne sais pas. Pas assez de définition sur l'image, on peut pas trop dire, mais il y a du rouge. C'est du tag, je sais pas. Et pendant ce temps-là, dans cette soirée, des manifestants pro-Palestine attaquent un McDonald's et un Starbucks sur le boulevard Montmartre à Paris. Évidemment, c'est très intelligent. C'est sûrement les assurances qui vont s'enrichir et c'est pas le McDo qui va perdre de la thune. Bien au contraire. Et du coup, évidemment, les woke s'en réjouissent. Le fait que vous soyez plus scandalisé par un McDo cassé que des millions de morts devrait vous questionner. Voilà, ça c'est un sophisme de la double faute. Et du coup, ça peut marcher à tout en fait. Ah, toi, tu t'es fait harceler pendant l'école, hein? Eh bien, tu savais qu'il y avait des millions de morts en Ukraine, hein? C'est quoi le rapport? Tu vois, tu peux le balancer à tout et n'importe quoi, ça ne marche pas cet argument. C'est débile. Bref, on va regarder la vidéo. C'est la WAG, peut-être. La WAG de Night City. Alors, à défaut d'envoyer un corps expéditionnaire en Israël pour vraiment se battre et assumer ses convictions jusqu'au bout, ils préfèrent casser le McDo qui est défendu par personne. C'est plus facile, c'est vrai. Ils ont bien pété le truc. Ok. Tout cassé, c'est rigolo. Par contre, ça boycotte pas l'iPhone. Hein. Ça, c'est assez cocasse. Hein. Ça y boycotte juste à géométrie variable.
Ok, on arrête de consommer le café du Starbucks. Par contre, on envoie nos données personnelles à iPhone hein, pour enrichir les méga corpos qui vont peut-être en donner un petit peu à leur boutique en Israël. Mais bon, ça c'est pas grave parce que on fait comme si ça n'existait pas et on dit que c'est trop difficile de boycotter un téléphone. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'alternative. Il y a plein d'alternatives écolo un peu woke, là, vous savez, les smartwalks qui sont faits à partir de matériaux recyclés, qui peut être une alternative. Mais non, c'est pas assez beau. Ah là là. Après, on va parler aussi de l'affaire Marine Le Pen. Comme vous le savez, c'est la sauce numéro 1 de Twitter. Procès des assistants parlementaires du FN. Apparemment, il y a eu magouillage, enfin, un truc de politicien, comme d'habitude. Et apparemment, 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, avec 5 ans d'inéligibilité requis contre Marine Le Pen. Donc là, ça pourrait mettre un coup au parti. Il y en a qui disent, mais d'autres qui disent, justement, Jourdain Bardellou va prendre la place de la boumeuse. À voir, mais du coup, évidemment, tout le monde s'en réjouit. Ils disent, oh, trop bien, vite la justice, faites-la condamner. Il y a une note, par contre. Dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem, le procureur avait requis 30 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité avec sursis à l'encontre de François Bayrou. La gueule gorilla. Si Marine Le Pen finit en prison et que son père meurt, c'est peut-être la plus grande semaine de la France depuis la Coupe du Monde de 2018. Donc voilà, ça c'est les gens bienveillants qui prônent les bonnes valeurs quand même. Ça c'est beau. On est loin du pardon et de la réconciliation chrétienne. Hein. C'est pas moi qui le dis. Jourdain Bardellou. Le parquet n'est pas la justice. Il est dans l'acharnement et la vengeance à l'égard de Marine Le Pen. Ces réquisitions scandaleuses visent à priver des millions de Français de leur vote en 2027. C'est une atteinte à la démocratie. Tout mon soutien pour Marine. Le Z qui apporte ses défenses à Marine Le Pen, étonnamment. Si Marine Le Pen était déclarée inéligible, on atteindrait alors un niveau sans précédent dans le gouvernement des juges. Quels que soient nos désaccords, ce n'est sûrement pas la justice de décider ce qui peut être le candidat à l'élection présidentielle. Oui, parce que ça c'est intéressant, il y en a beaucoup des opposants évidemment qui sont contents. Mais d'un autre côté, t'as toute la populace qui se dit « Ah, mais regardez, le système, il est contre nous. Les juges vendus, ils sont contre nous, ils sont contre le RN, le parti du peuple. » Donc du coup, ça peut faire l'effet Trump, vous savez, qui avait tous les médias et les stars en face de lui, et au final qui a gagné parce que la population a senti qu'elle en avait marre. Donc ça peut vite tourner comme ça, il faut se méfier de trucs comme ça. Par exemple... Rock, bonjour Rock, vous êtes agriculteur, bonjour. Bonjour Pascal, oui, je suis agriculteur. Merci d'être avec nous. Votre analyse et peut-être une question à Gilbert Collard. Ouais, d'abord, moi je suis dans une colère, mais très très importante sur absolument tous les plans. C'est d'une sévérité extrême, c'est injuste quand on voit que l'assassin du SDF à Lyon était interdit de territoire depuis 4 ans, qui était encore en liberté, qui a tué plusieurs personnes. Okay. Et Marine Le Pen, elle va être condamnée à 2 ans d'emprisonnement ferme. On va l'empêcher de se présenter à la présidentielle, c'est-à-dire qu'on va enlever au peuple français le pouvoir de décider pour lui-même. Mais c'est honteux, c'est révoltant. Ça donne envie de faire la révolution. Le seul problème, c'est que nous, les électeurs de Marine Le Pen, on est la France qui bosse, donc on n'a même pas le temps de faire la révolution. On bosse pour payer ces procureurs qui font n'importe quoi depuis 40 ans, qui sont responsables d'absolument tout. Eux, les procureurs, les juges et les députés socialistes, UMP, qui depuis 40 ans ont trahi le peuple. C'est révoltant, c'est insupportable. Je suis très en colère. Ok. Voilà, comme je vous le dis, peut faire vite l'effet inverse. Hein. T'as l'impression que t'as le système... Imagine, t'es agriculteur, t'as l'impression que t'as tout le monde contre toi. L'Union Européenne, la gauche, elle t'a abandonné pour favoriser les banlieues et puis le pathos avec des combats internationaux qui n'ont pas vraiment de rapport avec lui. T'es mal payé, et du coup, tu vois des gens qui sont plus en meilleure forme que toi, mais mieux nourris. Et du coup, tu te dis, bah oui, c'est que Marine Le Pen la solution. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je sais pas. Ça va faire peut-être l'effet inverse, ça va faire un Streisand opposé. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.